Je m'appelle Karine, je suis thérapeute, je travaille près de Paris et j'ai fondé l'association La Main Bienveillante qui permet de promouvoir les thérapies complémentaires, les sagesses ancestrales et le développement personnel. Je suis chamane. J'ai suivi un enseignement de 2 ans et demi avec une chamane sibérienne qui m'a permis de découvrir la profondeur en fait, de mes sagesses ancestrales, de remonter dans le temps, dans le passé, de connaître mes ancêtres, connaître mes lignées. En l'occurrence, en Sibérie, il y a beaucoup de structures, beaucoup de protocoles. Et c'est vraiment nécessaire, puisque si l'on est chaman, contrairement aux praticiens chamaniques, on a une mission de vie. On est là au service de la communauté, on est là pour aider les autres à guérir, alors sur tous les plans, ça peut être physiquement, émotionnellement, mais surtout spirituellement, puisqu'en chamanisme on considère que le plus important c'est l'âme, c'est la partie invisible, c'est la partie imperceptible pour ce qu'on appelle les gens du monde ordinaire, mais en fait c'est elle qui est porteuse d'absolument tout ce que nous sommes, nos ancêtres, nos lignées, nos savoirs, nos sagesses, nos ombres, nos lumières, nos capacités, nos faiblesses. Et grâce à tout ce travail, et je la remercie, elle se reconnaîtra, j'ai au bout de 2 ans et demi donc su, grâce à l'ouverture des mondes et l'accueil de mes ancêtres, que j'avais ce titre de femme chamane, alors qu'il va s'appeler Dami Jankri au Népal, qui va s'appeler femme médecine, qui va s'appeler prêtresse, qui va s'appeler... Voilà, il y a beaucoup de termes à travers la planète pour désigner des personnes, bon, des femmes en l'occurrence, je vais parler pour les femmes, des personnes qui ont la mission d'être à disposition de leur communauté. C'est ça le chamanisme. Ce n'est pas un métier, ce n'est pas un moyen de gagner sa vie, ce n'est pas une technique. Le chamanisme, c'est une mission. Nous sommes au service des esprits, nous sommes au service de l'univers, au service pour certains des divinités, pour faire ramener de l'ordre dans le chaos, alors notre chaos interne, le chaos sur notre planète, et ramener de l'ordre. Parce que je sais que c'est une notion qui est un petit peu perdue chez nous en Occident et à Paris particulièrement, mais l'univers a un ordre, chacun doit être à sa place. Et notre mission dans chacune de nos vies, c'est de savoir quelle est notre place. Ne pas s'attribuer une place. Aujourd'hui, je dis que je suis chamane parce que mes ancêtres m'ont accueilli là-haut et m'ont désigné, parce que j'ai des groupes, parce que je pratique, parce que mes élèves voient à travers moi ce type de compétences, on va dire, naturelles. Mais surtout, en plus de l'aspect naturel des choses, puisque nous naissons chamanes et on ne devient pas chamane, eh bien, nous avons appris l'humilité, nous avons appris à nous soumettre à une autorité, qui est celle au départ du chaman enseignant. Quel que soit notre tempérament, moi j'ai un tempérament, enfin, je veux dire, on ne fait pas baisser la tête facilement, mais devant elle, devant ma chamane, je baissais la tête facilement, j'obéissais. Parce que de toute façon, quand on est chaman, les esprits nous font baisser la tête. Les esprits nous recadrent, les esprits nous disent tu es dans l'erreur, fais comme ci, ne fais pas comme ça, stop, je ne veux pas, je veux, etc. Donc tout ça c'est un apprentissage également de comprendre qu'avant d'être grand, il faut apprendre à être petit. S'il y a une chose vraiment, j'ai énormément de gratitude pour les esprits, c'est qu'ils m'ont rappelé qu'avant de vouloir être grand, il faut être petit. Ma mission de vie en tant que chamane que m'ont donné mes ancêtres, c'est la protection des mamans et des enfants. Donc j'ai beaucoup de femmes dans mes cercles et régulièrement des enfants ou des jeunes ados, on va dire des enfants connectés, des enfants indigos, des enfants spéciaux.
des enfants qui voient, qui entendent, qui pressentent et qui ne se sentent pas adaptés dans ce monde puisque ça paraît bizarre, ça paraît pas normal. Donc ils ont une grande souffrance, ils ont besoin de savoir qui ils sont. Et ça on va dire, c'est une spécialité de recevoir ces enfants et de les rassurer et surtout de leur expliquer qu'au lieu d'être une faiblesse, ce sera une force pour eux une fois qu'ils auront pris le temps de grandir dans leur spiritualité. J'organise des stages, des groupes de 10, 15 personnes maximum. En région parisienne, dans des lieux, je privilégie toujours des lieux où on est en confort, on a tout ce qu'il faut, parce que j'ai quand même gardé ce côté, j'aime être bien, et je fais pour les autres ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi. Donc c'est confortable, c'est joli, et il y a toujours la nature. Voilà. Et donc on fait ce qu'on appelle des appels totémiques, par exemple. Donc, une fois que le groupe est constitué en amont, je fais des soins. Avant d'être le jour J dans la salle avec le groupe, je fais des soins sur les participants, donc dans le monde invisible. Ce qui fait que je les connais, je vous connais déjà, donc mes élèves, mes futurs élèves ou les stagiaires, je vous connais déjà sur l'autre plan. Parfois j'ai l'immense surprise et bonheur de découvrir des femmes médecines, des hommes qui ont certaines capacités, des guérisseurs, parce que pendant ces soins, je demande aux esprits donc, de me présenter les animaux totems qui correspondent à ces personnes. Alors ça peut être les animaux qui correspondent à leur clan familial, donc en fonction du type animal, je vais savoir qu'ils ont des lignées, par exemple amérindiennes, des lignées celtes, des lignées mongoles. Voilà. Il y a énormément de précision, d'informations, ce qui me permet de connaître les gens avant même de les connaître. Puis une fois que nous sommes dans le jour J, dans le cercle, eh bien, je leur explique comment naviguer dans les mondes en sécurité. Je les préviens de mon système, il y a moi en dehors et il y a moi pendant le travail. Je les mets en confiance pour qu'ils soient détendus. Et puis ensuite, les esprits me disent comment travailler. Ils me donnent vraiment le carnet de bord. Je ne fais rien comme ça. C'est le carnet de bord que me donnent mes ancêtres. Et on y va, donc, sous le tambour. Le tambour a la propriété de mettre les personnes en conscience modifiée, donc ça, qu'on soit chaman ou pas, on prend un tambour, on frappe d'une certaine manière, les participants, les personnes ont le cerveau qui commence à fonctionner autrement, ça c'est mécanique, c'est physiologique, c'est complètement naturel. C'est aussi pour ça qu'il vaut mieux attendre avant d'avoir un tambour et de pratiquer sur les autres, il faut quand même comprendre et savoir comment les gens fonctionnent, et comment l'univers fonctionne, comment le monde est constitué. Il y a ce que l'on voit, mais il y a tellement de choses que l'on ne voit pas. Donc ça peut être l'appel totémique, ça peut être l'appel des ancêtres, ça peut être des cérémonies du feu pour les purifications. Ça peut être des soins, effectivement, des soins chamaniques pour reconstituer les morceaux d'âme qui ont pu disparaître, être enlevés, emportés, maintenus par exemple des relations toxiques, par des maladies, par des chocs émotionnels, des accidents. L'âme est à chaque fois impactée et parfois, et nous avons tous ce problème, notre âme n'est pas complète. J'apprends à mes élèves à se relier aux arbres, donc c'est la sylvothérapie mais version chamanique. Pour certains d'entre eux, ils vont entendre la voix de l'arbre et ils vont recevoir une information sur leur santé. Parce que les arbres maîtres, c'est-à-dire les grands arbres très anciens, ont une immense sagesse. Ce sont des sages. C'est comme vous me posez devant un moine, devant un druide, devant une grande figure de savoir et de sagesse. Les arbres ont cette capacité. Les arbres ont la mémoire des lieux. Et le chaman est là, l'intercesseur entre tous ces espaces, entre cette nature, la nôtre, la végétale, la minérale, entre les éléments.